large, ça fait 25 ans que la librairie existe. Moi, ça fait 20 ans que je suis dedans, grosso modo. Mon spécialité de la librairie, tout simplement, c'est une librairie BD. Focus. Alors, moi personnellement, à la base, je suis un gros lecteur de fantasy et de SF. Après, je suis assez ouvert parce que j'étais un des premiers à lire du manga. Étant gamin, je lisais du comics aussi. Et puis, bien sûr, comme tout le monde, j'ai été élevé à Astérix et Tintin, donc enfin, comme beaucoup de monde. Donc, j'ai pas de limite en fait. On va dire que c'est un peu ma particularité, c'est que je peux passer d'un média à un autre sans que ça me pose aucun souci. Ça, c'est une bonne question. À la base, je suis pas libraire, je suis sociologue. Le livre est un peu une passion, ça a été aussi un appui tout au long de mes années d'études. J'y suis venu un peu par hasard, c'est-à-dire comme client à la base. En aidant Eric sur des salons, sur des choses comme ça. Et puis, une chose en entraînant une autre. Un jour, je faisais des petits boulots de Noël. Et puis je suis resté dans les murs. Alors, la question déjà, c'est est-ce qu'il y a une façon normale d'être libraire? En fait, on va dire qu'il y a deux voies. Il y a effectivement une professionnalisation de la librairie. Le problème étant que cette professionnalisation, elle ne montre pas tout l'aspect dur du métier du livre. On s'engage généralement avec une passion. Le problème de faire d'une passion un métier, c'est qu'on peut, ce que j'appelle, exploser en vol. C'est très dur de toujours prendre du plaisir en voyant les contraintes techniques liées à un métier. C'est plus facile de ne pas aimer un métier et de le faire que d'aimer quelque chose et de s'apercevoir de tout ce qui peut nous dégoûter dans ce métier. Donc du coup, il y a ceux qui ont suivi la filière, et malheureusement, il y en a peu qui restent en librairie, en règle générale. Il y a beaucoup de turnover. Et puis, il y a ceux, comme moi, comme beaucoup de libraires qui tiennent en fait des librairies, qui ne sont pas du tout issus de formation de libraire, mais qui sont venus par passion, par envie, par projet un peu inattendu. Et souvent, c'est ceux qui restent le plus longtemps, en fait. Pour notre part, oui. Petite particularité, on a un credo plus particulièrement, c'est qu'on lit tout ce qu'on prend. Alors ça, c'est un engagement qui est de plus en plus dur à tenir parce qu'il y a de plus en plus de nouveautés. Entre 5 et 6 000 nouveautés par an, on commence à vous rendre compte que ça fait beaucoup de lectures par jour. Heureusement, on est trois, on se partage le boulot. Nous, on sélectionne, on n'est pas la FNAC, on va pas faire des piles d'un titre sous prétexte que c'est censé être bon. On est convaincus, heureusement pour ça, on a les représentants qui nous aident énormément, qui nous orientent. Après, à eux de nous convaincre ou pas, comme nous, on est à vous convaincre. On sélectionne, on lit, et puis il y a des fois, c'est des magnifiques découvertes, et puis là, on en recommande, on en reprend, on pousse, on travaille. Le principe du coup de cœur, en fait. Ça, c'est spécifique aux librairies, c'est très différent d'une librairie à l'autre. Si je prends les grandes surfaces, vous voyez qu'il y a énormément de turnover, il n'y a pas grand chose qui reste en rayon. Nous, on fonctionne un peu différemment. Eric a une expression que j'aime bien, c'est-à-dire on est des coureurs de fond. Il y a la nouveauté, vous voyez avoir plusieurs exemplaires. Et puis il y a deux autres choses. Il y a les coups de cœur qui vont rester présentés 1 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, voire plus. Même si on en a qu'un, on va le garder en expo, on va le garder même dans un stock réservé aux coups de cœur. Et puis il y a les titres qu'on trouve qui sont bien mais qui sont durs à vendre. Alors eux, on n'en a pas des masses, mais par contre ils vont avoir leur zone thématique alternative, auteurs indépendants, des choses comme ça, où on va les garder plus longtemps. Alors certes, ils ne sont pas mis en exposition de la même manière, mais ils sont toujours là, et ils sont toujours là pour les gens qui vont fouiner un petit peu, ceux qui nous demandent quelque chose de très pointu, très précis, et on sait que dans ces lieux-là, là il y a quelque chose qui match. Alors, comment est-ce que je vois l'avenir pour les librairies indépendantes? Ça, c'est une question qu'on nous pose de plus en plus. C'est un souci, mais peut-être pas tant que ça. Pour la simple et bonne raison que, en fait, Amazon, ça, on fait pas le même taf. Nous, on est libraire, on est prescripteur. On essaye de vous trouver ce qui vous convient au mieux. C'est pas du tout la même chose. Entre quelqu'un qui va vous conseiller un livre parce que en ce moment vous avez envie de changer totalement par rapport à ce que vous lisez habituellement, c'est-à-dire que jusqu'ici vous étiez, je sais pas, polar, puis là polar noir vous en avez ras-le-bol, votre vie ça va pas et vous avez envie de quelque chose de plus léger, jamais un algorithme pourra vous donner ça. Alors qu'un libraire, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous questionner et puis il va vous orienter. Et ça, c'est quelque chose qui est
qui n'est pas vraiment faisable avec des algorithmes. Après, il y a effectivement qu'est-ce que ça va devenir avec tout ce qui est numérique, etc. La bande dessinée, elle est peut-être un peu à part pour ça, parce que le format numérique n'est pas vraiment adapté à la bande dessinée. Il faut un format particulier d'écran, il faut une résolution particulière, puis en plus, normalement, il faudrait que, comme on est sur un art visuel, il faudrait que ce soit créé pour le visuel, sauf que c'est créé pour le papier. Donc, pour l'instant, il y a des essais, ça prend pas vraiment, il y a une petite marge, mais c'est pas le même public qui consomme le numérique et qui, presque pas, qui consomme le numérique et qui consomme le papier. Canal BD, qu'est-ce que c'est? C'est un réseau de libraires. Alors, contrairement à ce que beaucoup croient, Canal BD, c'est pas une chaîne, on est tous des libraires indépendants. C'est-à-dire qu'on a beau bosser ensemble sur des projets, comme par exemple des albums particuliers avec des tirages limités, on reste totalement indépendant. On s'est juste mis ensemble pour pouvoir avoir plus de poids au sein du milieu. Hein. On reste des petits par rapport au milieu du livre. Donc on veut pouvoir peser. Donc c'est à ça que sert le réseau. C'est-à-dire à ne pas être isolé dans notre coin et puis attendre que les choses se passent, à pouvoir être acteur, prescripteur comme pour le livre, et puis mettre de nouvelles idées en place et pouvoir avoir plus de moyens pour faire des choses comme notre site par exemple, indépendamment on n'aurait pas pu faire, et ensemble on peut le faire. Alors c'est vrai qu'on est dans une des villes qui a le plus de librairies par habitant. Il y a quelques années on était la première, je suis pas sûr que ce soit encore le cas. Maintenant, est-ce que c'est vraiment un problème? Je ne pense pas. Il y a beaucoup de spécialités parmi tous les librairies de Caen, même s'il y a plusieurs généralistes, même s'il y a plusieurs spécialistes BD, hein, on est 3 dans la même rue. Mais on n'a pas tout à fait les mêmes goûts, bien sûr il y a des choses qui se recoupent, on n'a pas les mêmes façons d'agir non plus, ce qui permet, on reste dans l'humain, hein. Si ça marche pas chez quelqu'un, on pourra trouver ailleurs. Et puis plus simplement, je parlais tout à l'heure de la diversité des titres, on peut pas tout avoir. L'avantage d'être plusieurs, c'est que ce que l'on trouve pas chez l'un, peut-être qu'on peut le trouver chez l'autre, ça reste quelque chose qui est un avantage. Quelqu'un qui vient dans la rue froide, il y a beaucoup de chances qu'il trouve ce qu'il cherche. Ça reste quand même une richesse pour la rue en ce qui concerne la BD, mais de façon générale pour le livre. Vu le nombre de librairies qu'on a, normalement, on a de quoi se faire plaisir. J'espère en tout cas, on verra, l'avenir nous le dira. En tout cas, nous, on essaye toujours de s'adapter, de continuer, de faire découvrir d'autres choses, de s'ouvrir un peu plus. Après, faut pas rester sclérosé, faut continuer à évoluer avec le temps. Maintenant, l'avenir nous le dira. Donc, une petite présentation d'un coup de cœur. Ça, c'est l'exercice de la boutique. C'est peut-être un de ceux qui m'a le plus marqué dernièrement. Mais pas que moi, parce qu'il a été élu meilleur album pour ce qui est de l'année pour notre réseau de libraires qui est Canal BD. C'est Podum. Podum, c'est un album qui moi, m'a marqué parce qu'il y a de l'humour. Il y a de vraies questions de société, des enjeux de société, mais retransposés dans une ambiance renaissance italienne. Il faut imaginer une jeune fille de bonne famille qui s'appelle Bianca, qui du jour au lendemain, on va lui apprendre qu'elle doit se marier. Bon, c'est les mœurs de l'époque, soit, sauf qu'elle connaît rien de la vie, je parle même pas de la sexualité, c'est rien du tout. Et on va lui présenter son futur époux. Courbette, 5 minutes, bonjour, au revoir, c'est plié, dans 2 semaines, elle est mariée. Ça, c'est un peu compliqué comme, surtout à notre époque, hein, je pense qu'il y aurait plus d'un conflit, ce genre de choses-là. Mais voilà, elle connaît rien de la vie, rien de son futur, donc elle aimerait bien en apprendre un peu plus. Et c'est là que sa tante va rentrer en jeu, puisqu'elle va lui raconter, lui faire découvrir un secret, le secret de la famille, le secret des femmes de la famille, à savoir un coffre dans lequel il y a une Podum qu'elles peuvent enfiler pour vivre la vie d'un homme sous tous ses aspects. Et j'ai bien dit tous ses aspects. Autant dire que ça va laisser quelques déconvenus. Sauf qu'elle, si elle fait ça, c'est pour se rapprocher de son futur, puis le découvrir, puis trouver un truc romantique à l'aimer. Le bonhomme en question, par contre, va avoir des surprises, parce qu'il semble être plus à voile qu'à vapeur. Vous voyez le problème? Tout ça va poser beaucoup de questions par rapport à sa place, son identité à elle, son identité à lui, comment ils vont pouvoir se construire. Surtout dans une époque où ça bouge beaucoup. Tout ça va être raconté avec beaucoup de légèreté, beaucoup de finesse, beaucoup d'humour. On tient d'ailleurs ça à la plume d'Hubert, qui malheureusement est décédé, c'est son presque dernier album, magnifiquement mis en image par Zanzim. C'est un album, on en ressort vraiment ravi, tout simplement. On se fait plaisir, et puis il reste en mémoire, tout simplement. Donc ça, c'est un album qui marque,
et on le referme, on est bien, et puis on avance sur ses propres problèmes à soi.